début du XXIe siècle. Un siècle après le grand basculement, l'avènement de l'intelligence artificielle a relégué l'ancienne ère au rang de mythe. Mais pour la première fois, une équipe d'anthropologues a mis au jour les vestiges remarquablement conservés d'un mode de vie disparu. Ils l'ont baptisé la civilisation de la distraction. Pendant plusieurs semaines, cette équipe internationale va vivre ici pour déchiffrer les étranges rituels de nos ancêtres. Une civilisation qui, pendant près d'un siècle, a placé au cœur de son existence une relation étrange, presque sado-masochiste, avec ses propres outils. Ce que vous voyez derrière moi, ce sont les ruines d'une usine à cerveau. Un concept fascinant. Au XXe siècle et au début du XXIe siècle, les humains de l'hémisphère nord monnayaient leur temps de cognition. 8 heures par jour, ils s'installaient dans ces vastes enclos, les open space, et s'adonnaient à des tâches cognitives répétitives. Dans cet espace, l'ordinateur était un bloc de plastique et de métaux rares, posé sur un autel. Pour l'activer, l'humain devait accomplir des milliers de clics par jour, pour chasser et capturer des images virtuelles appelées icônes, ou pour remplir ce qu'ils appelaient des formulaires. Et voici leurs outils de travail. Les diptyques sacrés, le clavier et la souris. Nos acousticiens pensent que la cacophonie ambiante servait de mécanisme de contrôle social. Le silence d'un individu signalait son improductivité. Et ceci, le portail magique, la badgeuse. C'était la preuve qu'on avait bien vendu son temps. Un fragment de sa vie. Oublier ce rite était un péché capital, l'absence injustifiée. Le plus déroutant, c'est l'absence de frontières claires entre le labeur et le repos. Pendant des semaines, nous avons pensé que l'ordinateur était un outil exclusivement dédié au travail forcé. Et puis, nous avons trouvé ça, ici, dans l'espace de loisirs, pour se détendre. Après 8 heures à cliquer, ils rentraient chez eux et... faisaient exactement la même chose. C'est comme si un mineur de charbon du XIXe siècle passait ses soirées à creuser un trou dans son jardin pour le plaisir. L'un des principaux vecteurs de cette contamination entre travail et repos était un système de communication. À l'origine, ce fut une révolution, une lettre instantanée. Cette merveille est ensuite devenue une pathologie. Le courriel ou email. Ceci est une reconstitution basée sur nos fouilles numériques. Un inventaire infini d'obligations sociales, de publicités non sollicitées et de conversations auxquelles on avait été ajouté sans consentement. Ce n'était pas une messagerie, c'était un paysage mental post-apocalyptique. Ils avaient même des rituels punitifs, comme le « répondre à tous ». Chaque message non lu représentait un poids, une microdette cognitive. L'individu passait alors sa journée à effectuer des rituels pour trier, archiver, supprimer, un labeur sans fin. L'inbox zéro, le zéro mail en attente, était leur version du nirvana. Un état de paix presque jamais atteint. Imaginez, un outil dont le but ultime était de ne plus avoir à s'en servir. Mais avant l'ordinateur, ceci fut le premier foyer lumineux, la télévision. Elle diffusait un flux d'images unique et imposé. Le spectateur n'avait aucun pouvoir, sinon celui de zapper, une quête infinie d'une satisfaction qui n'arrivait jamais. Mais l'artefact central, le véritable cœur de cette civilisation, c'est celui-ci. L'amulette. Le smartphone. Il ne l'utilisait pas pour une raison précise, mais par réflexe conditionné. Il servait à vérifier sa propre valeur sociale, mesurée par une métrique appelée like. Chaque notification déclenchait une micro-décharge de dopamine dans le cerveau, créant une dépendance neurologique. C'était une laisse invisible. Le rituel du scroll infini, faire défiler du contenu sans fin avec le pouce, est particulièrement touchant. Une tentative désespérée de voir tout ce qui existe pour finalement ne rien retenir. Télévision, ordinateur, smartphone donnaient l'illusion de l'ouverture, mais la plupart de ces portes et fenêtres, bien sûr, donnaient sur le vide.
L'une des choses les plus difficiles à concevoir est la façon dont l'Homo distractus interagissait avec ces machines. Nos ancêtres n'avaient pas d'IA pour interagir avec la machine et ils devaient donc procéder manuellement. Ils ne pouvaient pas simplement dire « je veux des chaussettes chaudes ». Non, ils devaient se soumettre à une quête harassante. D'abord, trouver le bon champ de recherche. Ensuite, naviguer dans une hiérarchie de l'information illogique, conçue non pour l'aider, mais pour le retenir. Chaque clic était un pari, un acte de foi dans le dogme du clic. Et puis venait l'épreuve finale, le formulaire. Ils devaient méticuleusement remplir une série de cases, accepter des conditions jamais lues. Leur monde numérique n'était pas libre, mais un immense parcours d'obstacles. Le décalage entre l'intention et l'action était abyssal. Ils passaient un temps considérable à se battre contre leurs propres outils. Quel était le moteur de tout ça, quoi? Le modèle publicitaire gratuit. Une perversité géniale. Tout d'abord, on m'offre un service dit gratuit, sans me rendre compte que si c'est gratuit, c'est moi le produit. Ce service est donc bien entendu conçu pour capter mon temps de cerveau disponible. Puis cette attention est revendue à d'autres entités. Enfin, ces entités projettent des publicités pour créer un manque et pousser à l'achat. Et à l'achat, notamment, de d'autres artefacts numériques qui me permettront d'accéder à d'autres services gratuits. La boucle est bouclée. La boucle était parfaite. Il payait avec une monnaie qu'il ne savait pas posséder. Pour protéger ce système, des rituels absurdes voyaient le jour, comme le CAPTCHA, une blague théologique. Une machine demandait à un humain de prouver qu'il était bien un humain. Cette logique s'étendait même au corps, le bracelet de contrôle, ou montre connectée, une micro-badgeuse personnelle, portée 24 heures sur 24. Elle mesurait vos pas, votre sommeil, puis vous envoyait une notification pour vous accuser de ne pas avoir atteint vos propres objectifs. L'individu devenait le contremaître de sa propre usine corporelle. L'accélération ne s'arrêtait jamais. À chaque fois que cette civilisation a inventé un outil pour gagner du temps, ils ont accéléré. Plus leur technologie avançait, plus ils avaient le sentiment de manquer de temps. Le symbole ultime de leur conception de la liberté, la voiture individuelle. Un exosquelette de 2 tonnes de métal pour déplacer un corps de 80 kilos. Cet espace privé mobile est rapidement devenu un autre écran. Ce bruit constant. C'était peut-être une façon de ne pas entendre le silence. C'est ça, la grande tragédie de l'Homo distractus. Leurs outils étaient simplement maladroits. Un désir de relation dans une technologie d'aliénation. Ils avaient inventé des outils pour se connecter au monde entier, mais ces outils ont fini par construire des murs entre eux et le monde réel, entre eux et les autres, et surtout entre eux et eux-mêmes. Une peur panique du vide, la peur de ne pas raisonner avec le monde. C'est le paradoxe le plus touchant de cette civilisation disparue. Nos archives démontrent qu'ils ont eu des débats sur la peur d'être dépassés par la machine, ne comprenant pas que l'intelligence humaine ne se résumait pas à la cognition, mais s'étendait là où la machine reste en retrait. La perception sensorielle du monde, le temps long, la relation humaine. Ces mêmes archives semblent indiquer qu'ils pointaient à la technologie comme responsable de leur propre accélération, alors qu'ils en étaient la source et les responsables. Leur débat se cristallisait sur la question du pour ou contre la technologie, empêchant une approche qui considérait la technologie comme ni mauvaise, ni bonne, ni neutre. Une civilisation qui a démultiplié les outils de productivité pour finalement se retrouver débordée dans un extensio débridé qui les a conduits à ne pas parvenir à relever les défis qu'ils s'étaient eux-mêmes créés. Ils avaient oublié que maîtriser la vitesse nécessite de savoir freiner, que le progrès ne veut pas dire précipitation. Une civilisation qui a couru si vite après le temps qu'elle a oublié pourquoi elle courait. Une course folle dont les échos, aujourd'hui presque silencieux, nous rappellent la valeur de la résonance. Your laughter's light, it clears the gray. I told
torch that burns.